Bonjour, bienvenue dans les lundis du CEP. Je vous remercie pour votre participation. Avant de débuter, nous allons vous proposer quelques règles pour que tout se passe bien. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions parce que je ne vous vois pas et je ne vous entends pas. Donc, pour communiquer avec nous, ça sera par les questions. Pour poser vos questions, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Questions qui est en bas à droite de l'écran. Vous pensez bien à appuyer sur l'onglet Questions et non pas Chat afin que toutes les questions soient répertoriées au même endroit. Vous avez également la possibilité de voter pour des questions qui vous intéressent et qui sont importantes pour vous. Ainsi, elles remontent sur le haut et on va pouvoir les traiter en priorité. Donc, les lundis du CEP, c'est un rendez-vous à destination des salariés et des indépendants. Et donc, ce sont des webinaires qui sont en ligne, ils sont 100% gratuits et ils abordent des thématiques très variées en lien avec l'évolution professionnelle. Ça peut être la création d'entreprises, les métiers d'avenir, la démission, la reconversion, le conseil en évolution professionnelle et le changement professionnel, la VAE, le CPF, etc. Bien d'autres thématiques sont abordées lors de ce rendez-vous. C'est un rendez-vous qui se déroule 2 fois par mois et il est animé par des professionnels de l'évolution professionnelle. Vous avez bien évidemment la possibilité de retrouver tous les replays sur www.mon-service-cep.fr/les lundis du CEP. Donc moi, je suis Monique Fleury, je suis manager du service de conseil en évolution professionnelle des actifs occupés en Bourgogne-Franche-Comté pour le réseau EVA et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Catherine Tornard qui est conseillère emploi-formation pour le ProAtlas. Catherine, bonjour. Bonjour à vous, merci Monique de votre accueil et merci à l'accueil du CEP et bienvenue à tout le monde. On va se retrouver juste après. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est la découverte des métiers de la comptabilité et de la banque. Je vais donc laisser la parole à Catherine qui va aborder ce sujet. Oui, merci Monique. Pour vous permettre de comprendre un tout petit peu qui nous sommes et pourquoi nous intervenons ce matin, moi je travaille donc comme conseiller emploi-formation au service des salariés de différentes entreprises et je travaille pour un opérateur de compétences qui s'appelle Atlas. Atlas est un des 11 opérateurs de compétences et vous allez faire le petit exercice vous-même. Dans chaque entreprise aujourd'hui en France, liée au 1% formation et cette obligation légale, votre entreprise appartient premièrement à une branche professionnelle et deuxièmement, cette branche professionnelle est rattachée à un opérateur de compétences qui est finalement le metteur en scène, le metteur en œuvre des décisions de la branche autour des questions d'insertion, d'emploi, de formation et de reconversion. Atlas, aujourd'hui, c'est l'opérateur de compétences des services financiers et du conseil et nous avons nos 140 000 entreprises qui se répartissent, comme vous le voyez sur le slide, dans 4 grands secteurs, la banque et la finance, le conseil, l'assurance et l'expertise comptable, le commissariat aux comptes et l'audit. Aujourd'hui, ce sont 2 millions d'actifs qui sont en poste et aujourd'hui, donc à l'invitation du CEP, vous le savez, tous les métiers sont en tension, mais on a choisi de faire un focus sur 2 grandes branches qui sont les nôtres, en tout cas que nous accompagnons, la branche banque et la branche expert comptable, parce que notre mission au sein d'Atlas, elle est double. Elle est à la fois de pouvoir permettre aux salariés en poste de faire des choix en matière de formation, en matière d'accompagnement des mutations. Vous le savez, depuis 20 ans, les métiers n'avaient pas trop bougé, on était expert dans son domaine, on avait parfois fait le tour, mais on essayait de se sécuriser dans son emploi. Aujourd'hui, depuis 5-10 ans, on voit bien qu'il y a une énorme évolution liées notamment à des facteurs qui sont complètement exogènes, notamment le numérique, et on va y revenir. Et on se rend bien compte qu'il y a des passerelles possibles entre des métiers, il y a des soft skills à venir chercher, donc des compétences transférables, et il y a du coup un accompagnement à l'accès à l'emploi par la formation qui est possible d'un secteur à l'autre. Donc c'est intéressant de savoir aujourd'hui, dans la branche professionnelle qui est la vôtre, de savoir à quel OPCO vous êtes rattaché,
Toutes les missions de l'OPCO Atlas que vous voyez sont les missions des OPCO aujourd'hui, donc des 11 OPCO, et on se répartit toutes les branches professionnelles. Donc, c'est intéressant finalement de voir que quel que soit l'endroit où vous êtes aujourd'hui, vous serez peut-être accompagné directement par Atlas vers un autre métier. Exemple, vous êtes dans un bureau d'études d'architecte et vous voulez rentrer dans une boîte d'experts comptables, et bien c'est chez nous que ça se passera. Sinon, c'est en lien avec votre OPCO dans l'entreprise dans laquelle vous êtes pour pouvoir accompagner votre reconversion ou votre projet professionnel. On va du coup commencer par les métiers d'expert comptable. On s'est focalisé sur le premier niveau qui est celui d'assistant comptable. Je vous laisse prendre note de l'ensemble des chiffres que vous voyez là. Mon idée ce matin, c'était d'ouvrir un peu les choses et surtout les discussions avec vous autour des besoins en personnel aujourd'hui. Vous le savez, la loi est très arc-boutée sur l'alternance, notamment les contrats d'apprentissage pour les plus jeunes, pour les moins de 29 ans, mais aussi et pas que sur les contrats de professionnalisation, les contrats de professionnalisation expérimentaux, la reconversion, ce qu'on appelle les contrats de Pro A pour les salariés ayant un niveau de formation Bac+2. En fait, c'est tout ça l'alternance, hein, ce n'est pas réduit uniquement à l'apprentissage. Alors c'est vrai, il y a un grand courant aujourd'hui qui est une tendance d'accompagner des recrutement via l'alternance. Vous le voyez, dans les 13 000 entreprises aujourd'hui de la branche des experts comptables, eh bien, en fait, il y a quand même 77 000 stagiaires dans des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation. Mais pas que, ça veut dire qu'il y a tous les autres qui sont dans des contrats plus classiques. Et puis, ce qui est intéressant de vous montrer, c'est un petit peu comment la branche est déployée. On a 60% effectivement des gens qui ont moins de 40 ans. C'est normal, hein, en lien avec l'apprentissage aujourd'hui, mais ça veut dire aussi qu'il y a 40% des gens qui ont plus de 40 ans, qui ne sont pas que des femmes, il y en a 67%, mais la profession a une tendance aussi à se masculiniser et on le note tous les jours. Il y a des cadres pour 29% uniquement, vous voyez, de la branche. Et l'ensemble de ces chiffres, hein, puisque je crois que vous pouvez retrouver, Monique, vous me confirmez, le PowerPoint en replay et puis en téléchargement, ça vous donne aussi une idée un tout petit peu, comme ça, visuellement, de ce qu'est la branche professionnelle aujourd'hui. Avant d'aller plus concrètement sur le poste, je voulais simplement partager avec vous aussi l'ensemble des points qui concernent aujourd'hui la branche et qui sont impactant dans les choix de recrutement que fait la branche des experts comptables aujourd'hui, puisqu'elle travaille sur ces missions variées qui sont la production et l'analyse de comptes, bien sûr, la finance, le contrôle de gestion, l'audit interne ou l'audit externe. Et du coup, autour de ces principaux métiers qui ne sont pas que experts comptables dirigeants, on a donc tous les postes d'assistants collaborateurs comptables, gestionnaire de paye, d'administration du personnel, consultant finance, auditeur, juriste. Donc, vous voyez, il y a un ensemble très protéiforme et très multiple de postes chez les experts comptables. Donc, fini avec l'image d'Épinal qui était le petit monsieur en gris derrière son bureau en train de faire des chiffres et des comptes toute la journée. La branche professionnelle aujourd'hui, elle était également en pleine évolution. Elle est en plein recrutement, mais elle est aussi en pleine évolution. Et notamment, il y a d'énormes facteurs qui viennent l'impacter. Et tout d'abord, la transition numérique. On vient de le dire tout à l'heure, vous le savez, votre métier sans doute est aussi impacté par l'arrivée de la data, l'arrivée du RGPD, l'arrivée de la numérisation, de la gestion et le pilotage finalement par les chiffres. Et en fait, bien évidemment, les cabinets d'expertise comptable sont les premiers touchés. Ils ont aujourd'hui, à cause des évolutions législatives, et notamment la loi Pacte d'avril 2019, ils ont une partie d'obligation à automatiser un certain nombre de tâches. Quand on dit automatiser, malheureusement, ça ne se fait pas tout seul. Et il va falloir plutôt que des gens qui viennent, par exemple, vérifier une facture, eh bien, il va falloir des gens qui soient en capacité de lire la facture, de la mettre, de l'incrémenter dans le bon logiciel et de pouvoir en tirer les bons chiffres et les bons outils de pilotage. Donc, il y a une partie des tâches qui va disparaître, qui était manuelle et qui va être automatisée, vous l'avez compris. Mais à l'inverse, il va y avoir
une grosse montée en compétences pour les collaborateurs, notamment parce que les activités se diversifient vers plutôt des activités de conseil. Pourquoi RH? Pourquoi développement commercial? Pourquoi conseiller financier? Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont obligation de travailler avec un expert comptable. Alors, qui dans la petite entreprise va en avoir besoin au quotidien, ne serait-ce que pour calculer un salaire ou pour calculer une augmentation dans la grille de la branche? Mais il va y avoir également des entreprises peut-être plus grandes, qui vont quand même faire confiance à leur expert comptable pour venir les accompagner dans leurs choix stratégiques. Est-ce qu'il vaut mieux se faire racheter par une entreprise en croissance externe quand on est un petit cabinet? Est-ce qu'il vaut mieux travailler plutôt et internaliser nos ressources humaines? Donc, il y a de la place aujourd'hui pour un nouveau portrait robot de collaborateurs en entreprise comptable. J'en veux pour preuve, et désolée, la slide est un petit peu dense, mais vous la relirez à tête reposée. Je voulais simplement, on va se focaliser sur la partie droite, vous redonner le barème, vous voyez, du premier semestre. J'ai voulu aller sur les chiffres les plus actualisés. Et bien, en fait, on a plus de 57% des cabinets aujourd'hui en France qui procèdent à des embauches. Donc, vous voyez, plus de 1 sur 2 qui est actif sur son recrutement. Bien évidemment, on l'a vu ensemble, c'est l'alternance qui est le premier levier, mais pas que. On a l'arrivée en puissance, on l'a vu dans les facteurs d'accompagnement et les facteurs qui font bouger les choses dans les cabinets, c'est la transition écologique. Les cabinets aujourd'hui voient à 3 à 5 ans des nouveaux postes aussi autour de cet enjeu-là. Donc ça, c'est intéressant. Et on note plusieurs actions qui sont déjà lancées ou réalisées en faveur de cette transition écologique, comme développer la sobriété numérique, et notamment les fichiers inutiles à supprimer, les raccourcis dans les outils de gestion à trouver. Donc, il faut de l'intelligence collective dans les équipes. Il faut aller travailler aussi sur l'utilisation des ressources naturelles, la sensibilisation de l'ensemble des équipes aux projets environnementaux et notamment à la RSE, vous connaissez la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Donc, c'est intéressant ce baromètre pour moi de vous le donner pour que vous ayez finalement une vision d'ensemble de ce qui est aujourd'hui un petit peu la branche et ses objectifs. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, si vous êtes intéressé par un poste dans cet univers que j'espère vous avoir présenté comme étant très laxe et très ouvert des experts comptables. Il y a donc tous ces métiers qui sont autour de nous, de la roue que vous voyez, les métiers bien sûr du conseil, les métiers de l'expertise comptable, du juridique, de l'audit et toutes les fonctions support, compta, juridique, informatique, marketing par exemple. Donc vous voyez tout de suite, moi je trouve que ça ouvre le champ des possibles pour vous qui êtes en projection de reconversion éventuelle. Sachez que à l'Opco Atlas, comme on est le bras armé de nos branches, on a ensemble décidé de construire un outil qui s'appelle Je compte, et qui est en fait un site dédié à l'orientation et qui vous permet de pouvoir en un seul coup d'œil, d'avoir accès à des capsules vidéo qui vous permettent de rencontrer des gens qui témoignent de leur reconversion, de la réalité de leur poste, voilà, de un petit peu peut-être casser des fantasmes ou des mythes sur leur poste, et de pouvoir vous permettre vraiment très rapidement et de façon très autonome de regarder finalement s'il y avait un poste qui pourrait correspondre à vos envies, parce que si vous êtes en cours de recherche, il faut que vous soyez acteur. Donc, il faut que le poste vous donne aussi envie. C'est ce qu'on se dit. Je n'oublie pas qu'aujourd'hui, pour les plus jeunes d'entre vous qui nous écoutent, vous le savez, on ne va pas travailler tous, toute notre vie dans un même secteur et on ne va pas uniquement faire un seul métier, mais bien divers. Et moi, j'ai envie de vous faire passer un message, essayez de vous faire plaisir. Sur cet outil Je compte, je vous ai mis le site internet. Donc, vous trouvez l'ensemble des outils d'orientation, l'ensemble peut-être des réponses à vos questions. Si vous avez envie d'avancer un tout petit peu plus sur les différents métiers et voir un certain nombre de fiches, comme on va le voir, sachez que nous hébergeons sur notre site de l'Opco Atlas le site de l'Observatoire des métiers de l'expertise comptable qui s'appelle OMECA et qui sort régulièrement un certain nombre d'études donc qui pourraient vous intéresser et qui pourraient vous permettre d'avancer dans vos recherches concrètes.
Et puis, pour finir sur cette vision d'ensemble des métiers de la comptabilité, voilà, j'avais voulu juste mettre en illustration, vous présenter le poste d'assistant comptable. C'est celui qui participe bien sûr à la réalisation des missions d'expertise comptable, puisque on est dans chaque cabinet, il y a un dirigeant qui est expert comptable et commissaire aux comptes. Et donc, vous êtes sous la supervision d'un autre collaborateur comptable ou directement du patron de l'entreprise, et vous intervenez sur tous les travaux de collecte, de paramétrage de logiciels de compta et de contrôle des documents et des données comptables. Donc, vous le voyez dans les activités, en fait, cette fiche est extraite de l'OMECA qui vous présente comme cela toutes les fiches projets, toutes les fiches de poste. Vous voyez qu'il y a 3 grandes activités: la collecte et le contrôle des documents comptables, la participation à l'établissement des comptes annuels, donc chaque collaborateur va travailler pour un certain nombre d'entreprises qui attendent leurs comptes, qui ont des obligations et des calendriers très rythmés, donc vous êtes très acteur à ce niveau-là. Et puis vous participez aujourd'hui, en ouvrant un tout petit peu le travail sur du partenariat interne, vous travaillez sur des projets transverses ou bien commerciaux du cabinet dont on a un petit peu parlé. Donc, la mission, elle est beaucoup plus vaste que simplement noter des chiffres et essayer de rédiger des bilans avec un actif et un passif. On est bien loin de cela aujourd'hui, et je crois que c'est le cas de l'exemple que vous voulez nous présenter. Oui, on va pouvoir aborder un exemple d'accompagnement. Donc, c'est Julia, 36 ans, elle est assistante administrative depuis 5 ans. Et elle souhaitait évoluer donc en interne, et elle pensait au métier d'assistante comptable que Catherine vient de décrire. Et donc, avec sa conseillère en évolution professionnelle, elle a pu obtenir et analyser de l'information sur le métier visé. Elle a pu bien évidemment se rendre sur le site Je Compte pour vraiment avoir une bonne représentation du métier. Elle a eu des informations aussi sur le marché du travail. Elle a pu réaliser une immersion auprès de 2 professionnels et confirmer son intérêt pour ce métier. Elle a identifié la bonne formation et elle a formalisé un plan d'action pour mener à bien son projet, et elle a analysé les sources de financement possibles. Et dans ce cadre-là, elle a mobilisé un dispositif qui s'appelle le projet de transition professionnelle avec un cofinancement de son entreprise. Mais Catherine, tu vas pouvoir me dire un peu plus du cofinancement entreprise. L'entreprise a donc contacté l'OPCO pour avoir un financement pour ce projet qui était un projet partagé, hein, bien évidemment. Exactement. Ce qu'il faut savoir, donc je vous le disais tout à l'heure, vous êtes dans une entreprise actuellement et l'entreprise est rattachée à un OPCO. Ce qu'il faut aller faire, c'est rencontrer quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines dans votre entreprise et voir aussi avec cette personne si vous auriez accès à la connaissance des critères de la branche professionnelle dans laquelle vous êtes actuellement. Chaque branche, comme je vous le disais tout à l'heure, discute, réfléchit et accompagne les transitions professionnelles, les certifications notamment, ce qu'on appelle les certifications de branche. Donc, pour proposer à un certain nombre de salariés de faire des ponts entre leurs compétences et leur métier actuel, et puis finalement, en fonction de la recherche et du projet professionnel de sortie, de pouvoir accompagner aussi ces besoins en montée en compétences. Et notamment dans le cadre de Julia, là, dans son cas, elle aurait pu ne pas choisir le projet de transition professionnelle, mais plutôt travailler par le biais de la VAE, par exemple. Eh bien, nous, dans les branches d'Atlas, les 13 branches se sont entendues pour faire un accompagnement à la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience, autour environ de 3 500 € aujourd'hui pour accompagner la construction du livret 2 et notamment l'accompagnement par un formateur professionnel. Donc, il y a plusieurs choix que fait l'entreprise pour pouvoir, en se retournant vers son OPCO, pour pouvoir mobiliser des financements, puisque c'est avant tout notre mission, encore une fois, de vous accompagner et partout en France, de pouvoir vous permettre de faire le meilleur choix possible en matière de préparation. Merci Catherine. Donc, on va pouvoir poursuivre donc, sur le deuxième métier qui est le métier de chargé de clientèle particulier en banque. Voilà, on va faire un bis repetita, mais pas que. Voilà, vous le savez aujourd'hui, les banques, et vous l'entendez sûrement aux informations et dans les publicités, les banques recrutent. Ce qu'il faut savoir chez Atlas, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure dans les différentes branches, c'est que nous avons des grosses entreprises de banques qui ont fait le choix d'être leur propre branche professionnelle. Ce qui veut dire simplement que
quand elles sont assez importantes, je pense au Crédit Mutuel, mais pas que en tout cas, mais juste pour vous expliquer, c'est qu'en fait, en interne, elles ont construit beaucoup de certifications professionnelles et beaucoup de parcours de formation en interne. Donc, j'essayais de vous dire ça pour vous rassurer un tout petit peu, et je crois que vos consultants en accompagnement professionnel et en recherche de nouvelles pistes pour vous, vous le disent assez. Moi, je vous dis qu'il faut avoir du plaisir, mais je vous dis aussi qu'il faut être persuadé que ce qui compte dans la nouvel emploi que vous allez avoir, c'est surtout votre posture, votre envie, votre appétence, votre agilité, votre capacité d'adaptation avant les compétences techniques. Et pour rencontrer, dans le cadre de mon métier, toute la journée des chefs d'entreprise, aujourd'hui, face à un changement quand même un peu de paradigme, à savoir qu'on ne rencontre plus l'ensemble des facilement, en tout cas l'ensemble des demandeurs d'emploi, qu'il faut aller les chercher, qu'on cherche des talents. En fait, leur premier créneau, leur premier déclic, c'est vraiment la rencontre avec une personne, ce qu'on appelle aujourd'hui un talent, et c'est ça qu'ils attendent avant tout. Et ce qui est important dans les banques, c'est qu'ils ont prévu, eux, en interne, en tant qu'entreprise apprenante, c'est-à-dire en connaissance de cause, en se disant, voilà, ce que nous, on sait de l'ADN de notre entreprise et de nos missions globales sur la banque, puisqu'on est sur ce sujet-là, et bien en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir recruter des gens et ensuite en faire des experts techniques. Et ça va être facile pour nous parce qu'on va pouvoir, au sein de la formation interne, mais aussi en mobilisant d'autres typologies de formation ou d'accompagnement, faire monter en compétences techniques. Mais finalement, le cœur du sujet, c'est pas ça, c'est d'abord de rencontrer la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Il faut vraiment vous mettre ça en tête parce que c'est aujourd'hui, finalement, toutes nos entreprises, en tout cas chez Atlas, c'est clair, sont obligés de réinventer la relation recrutement. Et ça, c'est important. Donc, pour revenir concrètement sur la banque, bien évidemment, on parle de banques, toutes les banques commerciales et qui effectuent des opérations de réception de fonds qui sont remboursables du public, les opérations de crédit, de services bancaires et de paiement, et les opérations dites connexes à leurs activités, les opérations de rachat ou de soutien à des projets un tout petit peu différents. Aujourd'hui, la banque, en fait, c'est celle que vous avez. Chacun d'entre nous a un compte bancaire et vous voyez à peu près les métiers, mais vous voyez les métiers du front office, on va dire, et pas tous les métiers qui sont aujourd'hui à la banque. Alors, bien sûr, les principaux métiers, ce sont ceux de la force de vente, les chargés de clientèle, qui ne sont pas uniquement tout opérateur confondu, mais plutôt il y a les spécifiques particuliers, professionnels, et puis il y a ceux qui travaillent sur la conception et le conseil en opération et en produits financiers, mais il y a aussi tous les métiers de ce qu'on appelle du back-office, les métiers de traitement, gestionnaires de back-office, les spécialistes des opérations bancaires, les informaticiens, et les chargés de qualité. Et puis il y a toutes les autres fonctions support, l'analyste risque, c'est un gros métier qui monte en ce moment, les contrôleurs périodiques et permanents, les gestionnaires administratifs, secrétaires, et on aurait pu rajouter aussi, bien sûr, les RH qui sont attendus. Pareil que sur la branche des experts comptables, je voulais regarder avec vous un petit peu à quoi ressemble cette branche aujourd'hui. Vous ne voyez que 445 entreprises, puisque là, j'ai choisi de me focaliser sur le service banque et on n'a pas rajouté toutes les autres banques qui font la famille de métiers, le Crédit Mutuel à un certain nombre d'établissements, la Caisse d'épargne, la BNP, etc. Et pour la petite histoire, simplement, le Crédit Agricole, qui est une banque, n'est pas affilié par choix à Atlas, mais est resté dans l'OPCO du monde agricole, par choix, simplement. Mais c'est aussi une banque qui répond de la même façon. Donc, vous voyez, vous pouvez être un peu étonné du simplement 445 entreprises, mais qui font quand même 190 000 salariés en France. Donc, c'est plutôt pas mal. Et eux ont 4% d'alternants. Aujourd'hui, vous voyez, il y a 7400 contrats d'apprentissage et 720 contrats de professionnalisation. Donc, c'est une branche, en fait, qui est plus propice à des gens en recrutement direct. Il y a 57% de femmes, là 66% de cadres à la banque, et puis on est, pareil que tout à l'heure à peu près, 43% des gens qui ont moins de 40 ans, ce qui veut dire que là, il y a un poil plus de quadragénaires que dans les autres secteurs. C'est un secteur, la banque, qui est extrêmement impacté par des grosses évolutions. D'abord, les évolutions économiques.
Les entreprises de la branche, elles font face quand même aujourd'hui à un ralentissement de l'économie industrielle qui a été accentué par la crise sanitaire. Et il y a aussi de fortes pressions, notamment, et vous le savez, vous l'entendez aux actualités, sur la pression de l'Union européenne et les anciens crédits souscrits à bas prix et à bas taux qui aujourd'hui sont remis en cause tout simplement. Donc c'est une incertitude quand même qui impacte beaucoup la branche, tout comme les évolutions réglementaires. Toujours en Europe, et bien en fait aujourd'hui, un gage de notre finalement de la construction d'un continent européen, la pratique sur les flux financiers doit être harmonisée. Cette branche est impactée notamment par un ensemble de notices, puisque dans le droit européen, on ne parle pas de décret, mais de notices plutôt, qui précisent les conditions de mise en œuvre de la règlement européenne, de la réglementation, notamment au regard de la solvabilité des organismes prêteurs. Et c'est une problématique pour les banques car elles ne disposent pas toutes de fonds propres et du coup, ça peut favoriser des banques d'autres continents et notamment les banques américaines. Donc ça, c'est important de savoir qu'il y a quand même, j'allais dire, une spirale assez importante de changement dans la banque aujourd'hui. Je vous passe les directives européennes sur les services de paiement, mais aussi le plan européen sur la finance durable. Donc ce sont des facteurs réglementaires qui sont beaucoup plus prégnants dans cette branche que dans d'autres branches. Donc il faut l'avoir en tête quand si vous dites que vous devez aller vers ce secteur-là, il faut avoir ce qu'on appelle un peu de culture générale sur ces évolutions. Les évolutions technologiques, vous les comprenez aussi, elles sont notamment relatives à ce qu'on appelle la numérisation, que ce soit dans l'usage des salariés de la branche qui ont sans cesse de nouveaux outils développés, toujours les cybermenaces et les cyberattaques, et il y a un déploiement de ce qu'on appelle les fintech, mais ça, c'est un autre sujet, on pourra en reparler. Et puis, on a les évolutions sociétales, on a des inégalités, des tensions sociales de plus en plus fortes, notamment en Europe, puisque tous les pays affiliés à l'Europe ne sont pas au même niveau de développement économique. En fait, du coup, on a une obligation de prévenir ces risques liés au contexte social. Vous le voyez avec la guerre en Ukraine, par exemple, et l'Ukraine voulant rentrer dans l'Europe, eh bien, en fait, ce ne sera pas aussi simple et il faudra évidemment se poser les bonnes questions à ce moment-là et les banques seront impactées au premier niveau. Et puis, les entreprises de la branche banque font aussi face à une modification du rapport aux emprunts. Et vous le vivez aussi au quotidien. Il y a une évolution de vos usages en tant que client. On cherche de la réactivité, on cherche de la transparence, on cherche finalement, on n'est plus dans la fidélisation à une branche, on va chercher la branche qui nous intéresse le plus, la banque qui va nous faire la meilleure offre. Et donc ça aussi, ce sont des évolutions sociétales qui sont obligées d'être internalisées dans la banque. Vous voyez apparaître des banques vertes qui font de l'investissement uniquement à perte, donc qui proposent des services, mais de façon différente aux usagers. Vous avez les banques aussi qui font un choix d'être uniquement en ligne. Ça peut convenir à un certain nombre de nos compatriotes et de nos citoyens. Donc, c'est intéressant de l'avoir en tête quand vous chercherez un travail dans ce domaine de la branche. Et de la même façon, que nous avons construit pour les métiers de la branche le site internet Je Compte, c'était sur les experts comptables. Là, nous avons exactement sur le même mode un site internet qui s'appelle J'investis l'avenir. Encore une fois, vous allez y retrouver des témoignages, des présentations de projets, de banques, des présentations aussi de leurs postes de formation. Les banques sont le secteur dans lequel il y a le plus de formation interne et notamment d'écoles de formation. Donc ça, vous le retrouverez sur le site. Et de la même façon, tout comme dans les autres branches d'Atlas, l'Observatoire des métiers, des qualifications, de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque. Vous voyez, c'est intéressant aussi de s'arrêter 2 secondes sur la façon dont l'Observatoire se décline et dont l'Observatoire des métiers de la banque décide d'afficher ses recherches et son travail. Vous voyez, c'est une profession qui est très arc-boutée sur l'égalité professionnelle homme-femme. Et donc, c'est intéressant de savoir et donc d'aller toujours chercher un tout petit peu dans cet observatoire ces tendances, ces courants de pensée, mais aussi de façon beaucoup plus organisationnelle et beaucoup plus pratico-pratique, des postes et des fiches de postes notamment pour vous permettre, vous, dans votre projet, de vérifier si vous avez des choses en commun avec ce poste. Et
je voulais, sur ce métier-là, faire un petit zoom sur le métier de chargé de clientèle, aux particuliers dans la banque. Voilà comment aujourd'hui, l'Observatoire présente son métier, avec la mission générale, d'être, bien entendu, dans ce métier-là, le principal interlocuteur du client, à l'écoute des besoins. Eh bien, il va conseiller sur les produits et services qu'offre la banque pour répondre au mieux aux attentes de chaque particulier, mais chaque particulier est un individu particulier et singulier. Du coup, les activités peuvent être très diversifiées. Je ne vais pas vous faire la liste, mais on va inclure dedans, par exemple, les conseils en termes d'investissement et de placement avec une orientation vers les autres collaborateurs de la banque. Eh bien ça signifie simplement que quand vous êtes chargé de clientèle, vous ne pouvez pas travailler hors sol sans la connaissance de tous vos coéquipiers dans l'entreprise et sans savoir exactement le qui fait quoi. Donc, il sera important, lors de votre intégration, de bien situer l'ensemble de vos collègues, de bien comprendre comment ils fonctionnent et quels sont leurs niveaux d'expertise pour accompagner au mieux les particuliers dont vous aurez la charge au quotidien. Tout comme, par exemple, suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales, spécifiques au secteur de la banque. Bien évidemment, dans les banques si vous êtes intéressés, qui vous accueilleront, il y a des services juridiques, il y a des services supports, il y a des documentations de veille, mais à vous quand même, en toute autonomie, d'en prendre connaissance pour ne pas passer à côté d'une évolution réglementaire dans le cadre d'un conseil à un particulier. Donc ça, c'est très important et ça en fait finalement un poste clé, mais j'allais dire sur les postes chargés de clientèle qui sont les plus recrutés en ce moment, c'est évidemment sur tous les postes, en particulier entreprises, qu'on cherche du monde et qu'on cherche des gens agiles, rapides et des gens qui ont j'allais dire le bien faire au cœur. Voilà. Et pour finir, Monique, je voulais ouvrir un tout petit peu à ce qu'on se disait tout à l'heure, comment Atlas accompagne les entreprises de ces secteurs. On a donc, au sein de chaque branche professionnelle, dans chaque maison aujourd'hui qui vous accueille, vous avez forcément accès à des dispositifs de formation. Tous les OPCO, pour toutes leurs branches, mettent en place des plans de développement des compétences. C'est tout simplement des financements du plan de formation de l'entreprise. Donc, si vous êtes dans ce cas-là et que vous cherchez aujourd'hui à être accompagné sur ce sujet-là de l'entreprise, il faut aller soit vers le dirigeant s'il n'y a pas de RH, soit vers le RH, soit encore une fois, vous pouvez contacter aussi en tant que salarié le site internet atlas.fr, opco-du6, pardon, atlas.fr, et dans lequel il y a un onglet réservé aux salariés. Donc, vous allez pouvoir aussi vérifier tout ce qu'on peut faire pour vous. Et là, je vais en laisser la place et la parole à ma collègue Monique Fleury. Tous ces projets de VAE, donc validation des acquis de l'expérience, ProA, contrat de pro, mobilisation du compte personnel de formation en plus de ce que va accompagner financièrement l'OPCO, des préparations opérationnelles à l'emploi ou des temps passés dans l'entreprise avant d'être recruté, tous ces dispositifs de formation sont à votre main et sont aujourd'hui regardés de façon très concrète. Ce matin même, avant de venir vous retrouver, j'ai accompagné une entreprise qui fait de l'industrie et dans un bureau d'études et qui accompagne en fait une formation certifiante pour un salarié qui va se reconvertir, qui va donc partir de l'entreprise. Nous accompagnons le projet de formation à hauteur de 60%, pour être tout à fait transparent avec vous, et les 40% qui manquent, le salarié est allé les chercher sur son compte CPF, avec l'accord bien sûr de la direction de l'entreprise qui investit en se disant, voilà, ce salarié-là a le droit de changer d'orientation, a le droit de se reconvertir, et je mets en place avec mon OPCO et avec le conseiller emploi-formation un projet qui tient la route et qui permet vraiment de pouvoir, j'allais dire, adapter et individualiser l'accompagnement. C'est ce qui nous tient à cœur, en tout cas chez Atlas. Merci Catherine pour tous ces éléments. Avant de poursuivre, on va regarder si on a quelques questions. Donc, au niveau des questions, j'ai une question de Christelle donc, qui dit que pendant 10 ans, donc il y a 13 ans, elle était commerçante, elle faisait sa saisie comptable
Sur EBP, je suppose que c'est un logiciel. EPB, je crois. Oui, voilà. Je souhaite savoir quelle formation est le mieux adaptée. Donc là, Catherine, je l'enverrai vers un conseiller en évolution professionnelle pour échanger sur sa situation et identifier la bonne formation dans le cadre de son projet. Je vais vous donner toutes les informations sur le conseil en évolution professionnelle. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, je vais peut-être aller voir dans le chat s'il y a des questions. Non, pour l'instant, je n'en vois pas. Donc, moi, ce que je peux juste dire à madame, c'est qu'effectivement, si quand vous étiez en activité de commerçante, cette activité de comptabilité vous intéressait, bien évidemment que c'est intéressant de vous pencher sur la question de votre changement professionnel et de venir rechercher ces anciennes compétences-là pour les actualiser, bien évidemment. Sachez qu'il y a énormément d'organismes de formation aujourd'hui qui proposent des formations, collaborateurs comptables, gestionnaires de paye, assistants comptables, qui sont assez rapides, qui sont cofinancés encore une fois par vos employeurs et par un certain nombre de partenaires dont voilà, et le CEP vous le dira, dans la région dans laquelle vous êtes et avec le statut que vous avez, pour vous permettre en fait effectivement de monter en compétences pour avoir les compétences socles attendues avant de rentrer dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, il y a quand même pléthore d'offres. Moi, je tiens à dire ça parce que je suis dans la formation depuis une vingtaine d'années et honnêtement, on a aujourd'hui des très beaux réseaux de formation, des gens qui, notamment en comptabilité, qui réfléchissent bien à la question. Et sachez que la branche des experts comptables en comptabilité a également en interne, donc une fois que vous serez salarié, son propre organisme de formation qui s'appelle l'IRF, donc ce sont des instituts régionaux de formation. Il y en a un par région et qui aussi propose, donc qui est le bras armé formation de l'ensemble des cabinets d'experts comptables au niveau régional. Merci Catherine pour toutes ces informations. Donc, si vous êtes intéressé par ces métiers, n'hésitez pas à bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle et de venir rencontrer donc un conseiller en évolution professionnelle. Donc, avant de débuter, le CEP, c'est quoi exactement? Le conseil en évolution professionnelle constitue un processus d'appui à tout salarié indépendant pour faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant une évolution professionnelle. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que c'est un service qui est public et il est gratuit, il est personnalisé, donc il s'adapte vraiment aux besoins de la personne. Il est neutre, c'est-à-dire que le conseiller s'engage dans une forme de neutralité. Il est confidentiel, c'est-à-dire que tout ce qui se dit en entretien avec le conseiller en évolution professionnelle reste en entretien et qu'il n'y a pas de relation avec l'employeur, sauf si besoin, c'était un projet partagé. À ce moment-là, c'est le salarié qui demande d'être au conseiller, éventuellement d'avoir une relation, mais sinon, l'employeur n'est pas informé. Et c'est un service de proximité, donc c'est un réseau qui est national et vous allez pouvoir rencontrer un conseiller en évolution professionnelle vraiment à proximité de chez vous. Alors, comment et à qui s'adresse le conseil en évolution professionnelle? En fait, au niveau des opérateurs de conseil en évolution professionnelle, un opérateur est dédié en fonction des différents publics. Pour les salariés du secteur privé et les indépendants. Par indépendants, on entend les professions libérales, les artisans, les commerçants, les exploitants agricoles. Donc, c'est le réseau EVA qui va s'occuper de cette typologie de public. Si vous êtes cadre, vous allez pouvoir vous orienter vers l'APEC. Si vous êtes demandeur d'emploi, l'opérateur de conseil en évolution professionnelle, ce sera Pôle emploi. Et si vous avez moins de 26 ans, ce sera la mission locale, le réseau des missions locales. Et si vous êtes en situation de handicap, ce sera Cap emploi. Donc, un opérateur de conseil en évolution professionnelle est dédié en fonction des différents publics qu'on vient de voir à l'instant. Donc, l'objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment d'accompagner les salariés pour aborder des questions liées à l'évolution professionnelle, le développement des compétences, la reconversion
ou la transition professionnelle, la mobilité interne. La mobilité interne, elle peut être interne mais externe, c'est-à-dire que une personne qui a besoin de travailler sa stratégie, qu'elle soit interne ou externe, donc elle va pouvoir venir voir un conseiller en évolution professionnelle pour éventuellement élaborer un CV, une lettre de motivation, ou alors préparer un entretien professionnel, un entretien de recrutement, travailler sur des techniques de recherche d'emploi ou des questions liées à la certification professionnelle, comme l'a dit Catherine tout à l'heure. Vous souhaitez obtenir un diplôme, acquérir une certification, que ce soit par la formation ou par la VAE. À ce moment-là, vous pouvez bien évidemment échanger avec votre conseiller en évolution professionnelle. Et il y a aussi tout ce qui concerne la reprise ou la création d'entreprise. Bien évidemment, vous pouvez être accompagné lorsque vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise. Pour ce faire, donc, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous donc à proximité de chez vous. Sachez que le conseil en évolution professionnelle permet d'obtenir un rendez-vous en présentiel, par téléphone ou en webcam, en distanciel, et vous allez pouvoir prendre rendez-vous sur la plateforme au 09 72 01 02 03. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet www.mon-service-cep.fr et sachez aussi que ce service a des horaires élargis et qu'en fonction des régions, donc vous pouvez avoir des rendez-vous dès 8 heures le matin, entre midi et 2 et jusqu'à 20 heures pour certaines régions. Voilà pour ce qui est du conseil en évolution professionnelle. Catherine. Oui, je voulais juste vous remercier parce qu'effectivement, ce qui est intéressant de comprendre, c'est l'articulation entre nos deux missions. Nous, vous l'avez compris, on est au travail en lien avec nos branches et avec les entreprises aujourd'hui qui ont des difficultés de recrutement. Et par exemple, chez Atlas, nous faisons la promotion de ce numéro de téléphone du CEP parce que, où que vous soyez, que vous envisagiez de changer de voie dans votre entreprise ou en dehors, c'était ça la mobilité interne ou externe, que si vous avez un quelconque sujet, parfois dans votre entreprise, vous ne vous sentez pas complètement raccord avec la personne qui fait les RH, en tout cas, ce n'est pas toujours quelqu'un des RH d'ailleurs. Si vous vous dites si je mets la petite alerte dans mon entreprise que j'ai envie de changer, ça peut être délicat dans une petite entreprise où tout le monde va tout savoir tout de suite. Vous pouvez vous dire, tiens, avant même finalement, vous faites avorter votre projet parce que vous avez peur de ce qui va se passer dans l'entreprise. Soyez rassurés, en tout cas nous, dans les branches d'Atlas, on est vraiment sur la complémentarité entre nos missions et on passe ce message-là à nos entreprises de vous laisser le choix, vous laisser l'opportunité de réfléchir sur votre avenir professionnel parce que, encore une fois, tout change en ce moment, tout va très vite. Il vaut mieux laisser partir un collaborateur pour recruter un junior ou pour recruter quelqu'un de différent qui va aussi permettre à l'entreprise de se renouveler plutôt que de garder coûte que coûte quelqu'un qui n'est pas bien dans l'entreprise, qui ne le souhaite pas ou qui est très expert de son métier. Et on va appuyer tout le temps sur le marqueur tu es indispensable, qu'est-ce qu'on va devenir sans toi? Tout ça, il faut le mettre de côté quand vous avez un projet. Il faut vraiment penser à vous et il faut le faire en toute neutralité, transparence, mais vraiment objectivité avec vous-même. Le CEP est là pour ça. Alors voilà, moi je peux vous donner mon expérience professionnelle. Je suis arrivée de région parisienne et je suis aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. J'ai souhaité, alors même que je n'avais pas spécialement besoin, mais j'ai souhaité faire de ce déménagement un choix finalement de pouvoir peut-être faire autre chose et j'ai rencontré un CEP à l'APEC et honnêtement travailler, dire ce qu'on fait, dire ce qu'on aime faire, dire ce qui est difficile mais qu'on aime bien faire aussi, c'est-à-dire travailler sur ses compétences, c'est monter en compétences aussi parce qu'on ne saura que mieux se vendre après. Donc tout ce travail que vous allez faire avec le CEP ne sera jamais inutile. Sachez que ça va vous faire réfléchir vraiment sur ce qu'est une compétence et ne pas vous permettre finalement de désolidariser vos compétences techniques actuelles
experte s'il en est sur un domaine, ce n'est pas votre carcan. Vous pourrez le reproduire ailleurs. Et transférer certaines compétences, bien évidemment. Bien évidemment. Et finalement, encore une fois, les entreprises aujourd'hui sont acculées. Elles cherchent du monde. Elles ont compris que l'essentiel n'est pas dans les compétences techniques, les savoir-faire, les tours de main. Bien sûr que c'est essentiel. Si vous avez quelqu'un qui ne connaît rien à l'informatique et qui se voit présenter sur un poste de DSI, ça ne va pas le faire tout de suite. Et bien évidemment, vous l'avez compris. Cependant, il y a beaucoup plus de subtilité et c'est bien avec une personne neutre, externe, qui ne vous connaît pas, que vous allez pouvoir réfléchir à ces sujets de compétences. Alors, j'insiste un peu là-dessus, mais honnêtement, c'est l'essentiel. L'entreprise d'aujourd'hui, elle a aussi compris, après cette crise et tout ce qui va avec les évolutions et les facteurs qu'on a vus d'évolution, l'entreprise, elle a compris que c'était à elle d'assurer l'accompagnement de la personne qu'elle intègre, l'accompagnement aussi de la montée en compétences. Et donc, ce qu'il faut, c'est rentrer dans l'entreprise par conviction, parce que les valeurs vont matcher, parce que vous avez envie de vous tourner vers plus de conseils aujourd'hui, alors qu'auparavant, vous ne le faisiez pas. Il faut vraiment être sur votre objectif, c'est la bonne rencontre. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que ça, c'est important. Parce qu'après, les compétences techniques, elles s'acquièrent au sein de l'entreprise et l'entreprise est prête à former à l'interne les nouveaux talents. Oui, il y a la formation interne. Nous, aujourd'hui, il y a tout un courant de pensée vraiment sur l'entreprise apprenante, notamment les questions d'AFEST, de formation, situation de travail. Beaucoup de nos entreprises vont vers là en disant, ce qui compte, nous, c'est finalement de rencontrer la bonne personne. Et nous allons organiser sa formation en interne dans la situation de travail, c'est-à-dire en situation réelle de faire une tâche ou une mission avec un collaborateur qui sera accompagnant, qui sera briefé par un responsable de la FEST, donc avec toute la démarche pédagogique d'accompagnement et de montée en compétences qui va bien. Et les entreprises aujourd'hui se tournent vraiment vers ces solutions internalisées de transfert de compétences ADN de l'entreprise. On a beaucoup, nous, de bureaux d'études ou d'entreprises même de l'assurance qui se jettent à l'eau sur ces concepts-là, de devenir eux-mêmes l'entreprise qui accompagne de l'intérieur le projet de formation. Merci Catherine, merci pour cette présentation. Donc, je ne vois plus de questions. Donc, écoutez, je vous remercie pour votre participation. Merci de vous être connectés aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau lundi du CEP. Et merci Catherine pour votre participation. Merci infiniment pour votre accueil. À bientôt. Au revoir. Au revoir.